mois du jaune. C'est le mois du jaune. Qu'est-ce que c'est le mois du jaune? Tu veux tout savoir? Allez, zou! Je fais tout ça là. Est-ce que je filme même? Oui, on va voir. Au top tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et je suis super contente enfin de vous présenter cette vidéo parce que ça fait plus d'1 an que je bosse voilà, comment dire, ce concept, on va dire ça comme ça, que je bosse, ouais. Et il y a un moment donné, hein, voilà. Donc, alors, c'est quoi le concept? Le concept, en fait, j'ai décidé de vous proposer des nouveautés. Vous savez, hein, moi j'aime créer. Quand je crée pas là, je m'ennuie. Bref. Donc, j'ai décidé de vous proposer tous les mois des nouveautés mensuelles, en fait. Ça va être plein de trucs, soit des fiches recettes, mais souvent ça va être des fiches recettes avec un actif ou voilà, avec un produit, avec un ingrédient toujours alimentaire, naturel, en tout cas 100% naturel, en combinaison, où je vais vous le proposer. Par exemple, ce mois-ci, c'est le mois de la banane. C'est pour ça, c'est jaune partout. Qui va vraiment vous aider, vous booster, et pour essentiellement les personnes qui hésitent encore à prendre les programmes, qui savent pas trop, qui machin, voilà. Ça va vraiment les aider à voir l'efficacité des soins taille renaissance. Ça, c'est pas des programmes, c'est des fiches techniques expliquées, etc. de A à Z, comment utiliser le kit. Donc ce mois-ci, ça va être euh, un kit que je vais vous présenter à la fin de la vidéo et une fiche technique aussi que je vais vous présenter à la fin de la vidéo. Donc sur cette fiche technique, il y a deux soins. Donc le premier soin, il est fait pour le premier soin ou le deuxième, peu importe, dans quel ordre vous allez l'appliquer. Il y a ça, il y a deux, en tout cas il y a deux recettes dessus et il y a un kit qui va avec. Et ensuite vous avez une vidéo de DIY comment faire et d'application comment faire. Donc pour la petite histoire, déjà pourquoi, d'où est venue cette idée-là, en fait, que vous allez voir après, le kit, vous allez comprendre, c'est déjà je travaillais là-dessus depuis un moment, comme je vous avais expliqué, et le déclic c'était une Taïna avec qui je travaillais avant qu'elle n'arrive sur Toulouse. Elle est arrivée sur Toulouse, donc ses cheveux m'ont énormément inspirée à créer ceci parce que quand on avait commencé les soins de routine, ses cheveux avaient du mal à répondre, ça allait pas vite comme je voulais. Et donc du coup, ça a donné un truc, plus un truc, ça a donné le Banolis. Le Banolis que j'ai appliqué sur ses cheveux, vous allez voir. À la fin de la vidéo, c'est pour ça que j'ai choisi, enfin, elle m'a inspiré, ses cheveux secs. Franchement, ce kit est fait pour les cheveux hyper secs, hyper déshydratés, qui n'ont aucune vie en fait, et ça redonne vie aux cheveux. Vous allez voir dans la suite de la vidéo. Donc, ce kit est en édition limitée. Comme j'ai dit, tous les mois, ça sera une édition limitée. Et les 10 premières ventes, il y aura une promotion sur les 10 premières ventes. Une fois que les 10 premières ventes ont été faites, voilà, le prix normal il reviendra. Mais avec le kit, vous allez vous en avoir pour 3 personnes. Vraiment avec des cheveux, avec cette longueur-là, à peu près de, voilà, une masse, j'en ai fait. Je n'ai appliqué aussi à une autre Taïna sur Toulouse. Donc, pour vous dire que vous avez trois soins avec ces cheveux-là. Donc, si vous avez des cheveux encore plus courts, avec moins de volume, vous en avez peut-être 5. Donc, ça vaut le coup, mais vraiment. Et c'est juste fou ce que le Banolis fait sur les cheveux afro. C'est sec, déshydraté. C'est juste un truc de fou. Je vais arrêter de blablater, hein, l'introduction, sinon elle va être hyper longue. Je vous laisse tout simplement découvrir le kit, ce que c'est. Et ensuite, vous allez voir au cours des applications ce que ça donne côté application, avant, après. Et puis, hein, je vous attends sur ti.renaissance@gmail.com. Au TEP!
Donc, voici la fameuse fiche technique du banoffee et du banolis. Donc, le banoffee et le banolis m'ont été inspirés en fait par un dessert anglais qui s'appelle le banoffee, qui est réalisé à base de bananes et de caramel. Donc, c'est plus ou moins les mêmes ingrédients que j'ai pris, hein. Voilà, en plus des bonbons pour faire la recette. Donc cette fiche a été réalisée en collaboration avec ma fille, oui ma fille, qui a designé le tout, qui a fait le dessin. Voilà sa petite signature, hein. Déjà elle pose sa signature sous le dessin. Non mais elle dessine trop bien, c'est un truc de fou. Bravo chérie, merci beaucoup, 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 beaucoup. Donc voici, c'est très très simple. Cette fiche a été réalisée de façon à ce que tout le monde, même si vous n'êtes pas DIY, même si vous n'êtes pas cuistot, vous aimez pas trop ça, ça a été réalisé de façon à ce que ça soit le plus simple possible, que tout le monde, même les paresseuses, même celles qui n'aiment pas faire les DIY, qui trouvent ça trop compliqué, puissent réaliser correctement les recettes. Voilà, voilou. Ensuite, je vous présente le kit Banolis en édition limitée pour détendre, pour assouplir, pour structurer, pour donner du volume, pour redonner vie aux cheveux afro. Tout type de cheveux afro, même si vous n'avez pas les cheveux abîmés, vous pouvez l'utiliser vraiment. C'est d'autant encore plus efficace directement en fait. Donc dans le kit, vous avez 3 choses. Vous avez le Candy Pops. Vous avez le banana, bonbon banane quoi, et vous avez une poudre spéciale faite à base de banane en fait, qui apporte du corps à la recette. Donc voici quelques extraits de vidéos. Vous avez la vidéo du DIY en plus, la vidéo d'application aussi en plus. Écoutez juste comment ça crispe, c'est génial. Regardez-moi cette texture, j'adore. Le banolis a été réalisé pour pas laisser de résidus. Tout a été choisi. Les bonbons qui ont été choisis n'ont pas été choisis au hasard. Pour quelque chose, voilà. Donc voici, j'ai fait une application sur une Taina qui a déjà fait comment ça s'appelle là? Le concentré cajou. Donc voici ses cheveux juste mouillés, voilà, il n'y a pas de produit. C'est elle aussi, je vais bientôt faire une revue dessus, vous allez voir, c'est un truc de fou. Donc cheveux détendus, cheveux, voilà. Là, on vient d'appliquer le banolis. Elle, on va juste laisser poser 30 minutes, on va pas faire une plus, partie avec du rhum pour et une partie sans un rhum. soin structurant. Voilà. Voici ce que ça donne, vous voyez. Une fois les cheveux complètement secs, voici ce que ça donne. Donc on a appliqué le banolis et on a appliqué le crumis-citrus derrière. Donc c'est un soin qu'on a fait comme ça. Et voici ce que ça a donné. Voilà, c'est juste sans rien. Il n'y a pas de twist out, il n'y a pas de braid out. Voilà, on a juste laissé sécher comme ça. Voilà, et voici ce que ça donne. Big volume, hein. Après, elle a du volume aussi, hein. C'est la génétique, écoutez. Il y en a qui ont beaucoup, il y en a qui ont moyen, il y en a qui ont pas beaucoup. Mais il faut être fier de ce qu'on a, il faut les accepter. Et quand on les accepte, ben, on les magnifie. Voilà, voilou. Donc là, je vais vous présenter la Taina qui est vraiment, le soin a juste fait un truc de fou sur ses cheveux. Voici, je vous présente Flora avec son premier shampoing Creamy Citrus. Qui était contente de bouger quand même sa tête. Et après le rinçage du Creamy Citrus, voici ce que ça a donné. Alors Flora, c'est une Taina avec qui on travaillait à distance, hein, sur coaching. Donc elle utilise le programme Tikers, mais ça c'est les premiers soins. On n'a même pas fait encore la mousse de chocolat. Donc elle a décidé de bouger sur Toulouse parce que Elike y habite, hein. Voilà. Donc elle a décidé, non, je rigole. Elle avait, voilà, ses études à faire et il s'est avéré qu'elle est venue sur Toulouse, tout simplement. Donc,
Voici quand, en fait, entre-temps, j'étais malade, donc elle a rien fait sur ses cheveux pendant 1 mois et demi, 2 mois, pratiquement. Et quand j'ai récupéré ses cheveux, c'était dans un état mais catastrophique. Quand je vous dis catastrophique, catastrophique. Cheveux secs, ternes, hyper durs. Quand je vous dis cheveux durs comme cailloux. Aïe! La racine s'était emmêlée. Tellement ses cheveux étaient emmêlés, je lui ai dit, tu sais ma belle, je vais juste appliquer le soin. Je ne vais pas démêler. On va attendre que ça s'assouplisse et ça va se démêler tout seul. Donc c'est ce que j'ai fait. Là, le premier soin que je lui ai fait, c'est le Banofi. Donc le Banofi, c'est un soin à faire, oui, avant le Banolis. Et tout le long après, une fois que vous avez fait le Banolis, c'est un soin d'entretien du Banolis. Donc vous avez la recette complète sur la fiche technique, donc à réaliser, une recette très très simple à réaliser. Donc voilà. Alors là, on est en train d'appliquer le Banofi. Et il faut savoir que les portions en fait qu'il y a dans le kit, c'est pour 3 personnes ayant des cheveux assez volumineux et arrivant à peu près aux épaules. Donc vous avez de quoi faire en fait. Vous avez de quoi faire. Bah, si vous êtes radine et que vous voulez pas partager vos 3 soins, bah, vous pouvez faire diviser tout simplement en 3 et faire ça au fur et à mesure. Donc voici le premier soin, le Banofi. Quand on a rincé, ce que ça a donné. Je vous assure que c'était déjà beaucoup, beaucoup mieux parce que elle est arrivée avec un cheveu mais catastrophique, quoi. C'est dommage parce que j'ai pas filmé tout au début, sinon vous allez voir, tout simplement. Bref, donc voici, je vais conseiller de faire des vanilles pour pouvoir les garder un minimum hydratés avant de faire le Banolis. Donc voici, elle a quand même des mèches, ses cheveux se mèchent, mais l'hydratation, voilà, vous voyez, elle vous montre quelques mèches, mais l'hydratation n'y était pas encore tellement ses cheveux étaient abîmés, mais vraiment en perte de kératine complètement, quoi. Donc c'est une taïna qui n'a pas eu l'occasion en fait d'avoir des soins adéquats pour ses cheveux depuis qu'elle est née. Donc du coup vous imaginez tout le traumatisme, il lui est déjà arrivé de porter des tresses pendant 3 mois sans rien faire sur ses cheveux, encore rebelote tresse, pas de soins, etc. Donc ce qui fait que son état, même l'état de son cuir chevelu est tout simplement, mon Dieu, ouais quoi, tout est sec, tout était sec. Donc là encore, vu qu'elle a fait des vanilles, elle avait fait des vanilles et tout, on a gardé la chose un petit peu correcte, en fait, avant d'appliquer le Bano lisse. Voici ses cheveux, une semaine après avoir fait le Banofi, en fait. Donc, on allait appliquer le Banolis. Là, déjà, c'était beaucoup mieux. Je vous assure qu'au toucher, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais la racine demeure quand même sec, quoi. Je sais pas si vous voyez, la racine demeure quand même sec. Les longueurs, ça va encore, vous voyez, mais la racine, non, c'était pas possible. Par contre, derrière, l'arrière, vous voyez, elle a plein de casse aussi à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, derrière, c'est que de la casse, en fait. Ouais, vraiment, c'était, non. L'arrière, c'est une autre histoire encore. Elle a beaucoup de densité, mais elle a Par beaucoup rapport de à la casse dernière aussi. fois, rien à Je sais pas voir. si vous voyez. Vous voyez Ouais, les même au pointes toucher et commencer, tout, mon c'est Dieu, de la la dernière fois. casse, vraiment de la casse. Donc ses Seigneur! cheveux poussent. Elle m'a dit qu'elle a jamais dépassé cette longueur-là. J'ai dit mais avec Elike, tu vas dépasser cette longueur-là. Regardez l'arrière, ça pousse mais ça se casse. Donc si ça pousse, ça se casse, c'est normal que on voit pas, on maintienne pas de la longueur. Je sais pas si vous voyez la racine, comment c'est effiloché, comment c'est truqué partout, en fait. Vous voyez? C'est... Il y a pas il y a un petit peu de structuration, un peu de mèche, mais c'est pas tout à fait ça, Tu quoi. faisais beaucoup de tresses? Regardez-moi ce côté, en fait. Vous voyez? Là, on voit clairement la Bien, casse. bien truqué, Non, mais quoi. la casse, c'est Ouais, non, mais clair et vraiment, net. fallait que ce soit rentable. Donc, Les on tresses va structurer tout rentables. ça. Hmm, Ah oui. parce que c'est ça le défi aussi. Ouais. Après, j'aime pas trop dire Mais couper après, tout j'essaie et de on recommence laisser. tout. J'aime pas trop ça parce que Ouais. j'aimerais quand même montrer
que on peut faire quelque chose même sur les cheveux secs et cassants, que le cheveu afro, ce n'est pas une calamité, quoi. Regardez déjà l'application quelques minutes après l'application du Banolis. Alors, on a déjà des mèches, ce qu'on n'avait pas tout à fait avant, qui sont plus prononcées. On voit les cheveux qui commencent à se définir. Croyez-moi que ça se définissait déjà avec le Creamy Citrus, mais pas comme ça. Oui, pas comme ça. Donc voilà, ça se mèche bien quelques minutes, hein, directement après l'application du Banolis. Même la texture, même quand on applique, avant quand je l'avais appliqué le Banofi, qui est un soin hydratant, je le rappelle, pour entretenir le Banolis après, ou vous pouvez faire un soin de préparation avant le Banolis. C'était pas comme ça. C'était méché, oui, mais même au toucher, c'était pas comme ça. C'était pas aussi souple, en fait. Donc, oui, je vous disais que couper, si vous voyez, en tout cas, si la Taïna avec qui je travaille voit qu'elle peut avoir un résultat sur des cheveux déjà qui sont abîmés, qui sont cassants, voilà, si après elle veut couper, elle peut couper. Mais l'essentiel, c'est de prouver que c'est possible d'avoir les cheveux hydratés tout le temps, en fait, quand on a les cheveux africains, de type africain, quand on a les cheveux métissés. Il faut juste faire les soins ciblés qu'il faut dans un premier temps et après, on est tranquille. Après, il n'y a même plus besoin de laisser poser ces soins tellement les cheveux les absorbent rapidement. Comme moi, je ne fais pratiquement plus de soins. Je suis vraiment en train de tester d'autres choses sur ma tête. J'en aurai l'occasion de vous en parler, mais qui n'ont rien à voir avec l'hydratation ou voilà, parce que ça y est, mes cheveux restent hydratés. Le temps même, c'est moi qui décide de laver mes cheveux en fait. Donc, à un certain moment donné, vos cheveux seront tellement hydratés que ce n'est même pas conseillé de laisser poser les soins plus de 15 minutes, en fait, parce que les cheveux les absorbent. Surtout, les cheveux qui en fait plusieurs sont en cajou. C'est pas la peine de les garder longtemps. Vous appliquez votre shampoing. Regardez comment c'est méché. Regardez déjà directement ce que ça fait. Voilà quoi. Vous appliquez simplement votre shampoing et vous rincez. C'est tout ce qu'il y a à faire en fait. Vous rincez, vous hydratez. Il n'y a plus de protocole de bain d'huile, il n'y a plus de protocole de shampoing. Ensuite, on rince, ensuite, on applique le masque, on attend pendant 10 ans. Non. En fait, les protocoles de soins intensifs sont à faire pendant un moment donné et après, c'est fini. Il faut consacrer du temps à ça. C'est important. Les cheveux, c'est comme le tout, en fait. Ça fait partie de nous. C'est une extension de nous. Donc, c'est important de s'en occuper comme sa peau, comme tout le reste. Oui, c'est bien de mettre des wigs, c'est bien de mettre... moi, j'ai rien contre les wigs, j'ai rien contre... moi, quoique les rajouts, moi, je préfère les wigs. Voilà. Parce que tu enlèves quand tu veux, bref. Et je trouve que ça abîme pas du tout les cheveux, les wigs, quand c'est bien porté, alors que les rajouts et autres abîment les cheveux. Ben, je vous disais, c'est bien de porter tout ça, mais il faut que... Ah ben go, si un truc se passe et que ta wig tombe quelque part là, que les gens croient qu'il y a une autre wig par-dessus ta tête. Ou des fois, même quand tu sors, les gens te disent « Ah, la wig là, elle est jolie, hein ?» Et que tu dis « Ah ben, c'est pas une wig. Ok, c'est mes cheveux. » Donc voici J+1 après l'application du Banolis. Donc le Banolis agit encore. Regardez déjà la souplesse par rapport au début quand on avait appliqué. Vous voyez ? Donc, le Banolis, vous pouvez, en fait, le temps de pose dépendra de l'état du cheveu. Donc, minimum, je conseille de laisser poser 2 nuits, minimum, voire plus. Donc, à voir. Ce que je conseille, vous avez tout dans la vidéo DIY qui va avec, le temps de pose, etc., en fonction de chaque type de cheveux. Et là, regardez, J+2. Là, ça continue. Donc, j'ai décidé pour elle de rincer à J+2 parce qu'on va faire d'autres soins aussi derrière. Et que ce que je cherchais en fait chez elle, c'est de retrouver un état, entre parenthèses, normal de son cheveu.
de base, qui a un état hydraté, souple, en fait, structuré, avant de continuer sur son programme de Thai Curls. Vous voyez, pour lancer la chose, parce que ses cheveux étaient tellement secs que oui, on aurait eu des résultats hein, avec les préparations, avec les soins de préparation, mais ça aurait pris du temps, en fait. Et moi, voilà. Non. Donc, voici ce que ça donne toujours à J+2. Et voici toujours à J+2. Donc, après, on va rincer et une fois qu'on aura rincé, vous allez voir, dans tous les cas, pour elle, on va continuer sur notre programme Thai Curls. Elle vous dit ses ressentis. Il est 22h47 et je vais essayer de faire un update pour toi, Elike. C'est pour toi parce que là, je n'ai plus d'énergie. Alors, eh bien, on a rincé le Banolis après 2 jours d'application. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai appliqué du gel taille. D'ailleurs, il sent trop bon. J'adore l'odeur. Je sais pas ce que tu mets dedans, mais voilà, kiff. Et ensuite, on a appliqué du bonbon Caribum. Et voilà, là, c'est pas encore totalement sec, mais ça commence déjà à être bien sec et ça continue à avoir le même effet que quand j'avais le Bananolis dessus. Voilà. Et voilà, ça bouge, c'est beau. Voilà. Et il est 22h48 et c'était l'update du soir. Bonsoir. J'ai parlé de ce que j'avais fait, mais j'ai pas parlé de comment je ressentais mes cheveux. Comment dire, eh bien, il me semble qu'ils sont beaucoup plus relâchés, mais ça je dois déjà dit tout à l'heure. Mais ils sont beaucoup plus doux, beaucoup plus agréables au toucher. Dire que je vais dormir sur ça. Voilà, je suis très satisfaite du résultat. Elike, tu fais du très bon boulot. Et j'ai hâte de poursuivre l'aventure. C'est parti. Go, Alice Crochet. Voilà, c'est fini. Ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc voici le lendemain. On a laissé sécher des cheveux à l'air libre, hein, sans twist out, sans braid out, sans protocole. Sur ce, au TEP, prenez soin de vous. À très vite.